I Am Caribbean, Ciel Touch by Loïc Corvo, The Glitter Gang et Canal 10 présente Inside Mass. Cette semaine, on change de registre. Ils luttent depuis 1999 pour la préservation, la valorisation et la transmission de la culture. Ils sont l'un des groupes APO les plus importants de la Guadeloupe. Pour ce troisième numéro d'Inside Mass, à quelques jours de leur traditionnel week-end culturel, nous sommes partis à la rencontre de Mascaclé. Jean-Michel, on voit quand même déjà pas mal de monde. C'est un mercredi soir normal pour Mascaclé? Oui, un mercredi soir normal en période de carnaval. Mascaclé, 21 ans cette année. Comment est né ce groupe aujourd'hui qui n'a plus à faire ses preuves, comme on dit? Mascaclé, comme on le dit à chaque fois, hein, donc c'est en séparation entre à deux groupes. Hein. Donc on savait des fois, madame même ici, on va fâcher, l'angrédient va fâcher des fois. Donc voilà, donc ça, les membres fondateurs une drapeau Discord, voilà, et c'est dans l'ordre des choses. Donc ça va aider des groupes, Massacre là et notamment le groupe Cléla. Donc et après Massacre là fait Chiméaï et de Massacre là nous vient Mascacre et que j'autre là effectivement après 20 ans on a gardé les fondamentaux, on a fait évoluer un peu l'idéologie et la philosophie. Et donc ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Mascaclé, trois mots importants, masse, clé et câlin mi-temps pour qui bitin? Câlin mi-temps, c'est pour rétablir l'équilibre. Parce que le cas, c'est l'âme du pays. C'est le tambour qui représente véritablement la résistance. Et le mettre entre le mas et la clé, le mas qui représente véritablement, je dirais, le côté militant culturel. Le côté militant culturel, la clé d'ouverture ou de fermeture, ou la clé de sol, puisqu'on tend véritablement de plus en plus à être des musiciens à part entière, et le cas qui fait l'équilibre entre les deux, pour bien montrer que nous sommes à l'équilibre entre notre ambition d'être des musiciens à part entière, clé d'ouverture ou de fermeture, et le masque des militants culturels. Là, ça c'est l'esprit en bafeille. Mascaclé toujours mettre en exergue des dictons à pays là. Et pourquoi? Parce que dictons, proverbes à pays là, qui a poussé nous à mener des réflexions. Maintenant, à don proverbe, on peut trouver un côté positif et aussi un côté négatif. Mais ça, pour analyser, c'est analyser, il faut rentrer dans l'analyse qui permet vous de rentrer dans réflexion. Pour ça, pourquoi il y a un côté positif là, pourquoi il y a un côté négatif là. Et c'est dans ce sens-là qu'à un moment, nous fait complot à nègre et pas complot à chien. On a fait l'inversion de la perspective. Et voilà, ça l'esprit en bas fait nous remonter depuis à l'esprit marronnage. Depuis marronnage à les esclaves, où c'est les hommes, quelque part, ils étaient cachés, ils étaient portés en manœuvre en bas pour que justement puissent organiser marronnage à eux. Et l'esprit en bas là aussi, c'est de pouvoir aussi avancer, ne pas tout divulguer sur les réseaux sociaux et être force de créativité en bas pour au moment où nous sortons, nous allons sortir au grand jour et nous pas ni temps au vin. Bon, l'esprit en bas là aussi, il y a une connotation qui est un genre pervers, c'est-à-dire des gens qui avancent à visage masqué. À visage masqué, il y aura du constat qu'il y a habillé en manglousse pour manger pour la monde. Mais ça représente véritablement, je dirais, la société dont nous vivons. On trouve tout type de personnes, tout type de fonctionnement. Mais gardez en tête que nous avons des dictons, des proverbes guadeloupéens, des proverbes caraïbéens, qui fait de nous, et on doit, si vous voulez, se construire à travers ces proverbes et se personnaliser. Le costume que vous allez présenter dimanche a vraiment un rapport avec ce thème, l'esprit en bafeille? Non, c'est juste, oui, tous les thèmes que nous avons choisis cette année est en relation effectivement avec le thème, mais nous ne pouvons pas, dans l'esprit en bafeille, pas faire esclavage et marronnage sorti. L'esprit marronnage, c'est véritablement montrer que
quelque part, en cet en nous, il y a donc l'esprit des cascades, et fait nous toujours rester dans l'esprit des cascades là, ça, et ni débiter à ce système là, fait nous rejeter systématiquement, même si quelque part nous savons que pendant nous avons évité 20 bitins par là, et bien, 40 cas essaient de rentrer par l'autre côté là. C'est pour ça ni chaîne là, ni cas là, cette là. Oui, parce que le cas a conduit, hein, symbole de résistance, symbole de liberté, et quand Gérard Localité a dit, en l'eau sans couler en les cas là, donc son instrument de lutte. Instrument de lutte et vrai que c'est les esclaves qui font adaptation à instrument là ça, donc ils viennent avec tout bité en tête à yo, ils viennent sans tambour à yo, mais nous tenions bité qui rentre dans yo, ça y quoi crier en côté inné et donc ils retranscrit à partir des tonneaux tout ça. Donc c'est pour dire que Kalani Plaçaï et Chenna symbolique pour dire que bon, certainement chaîne en tête en nous, tout ça, mais fait nous libérer nous de tout ça. Nous sommes dans une forme de mémoire. Voilà, donc c'est important de se ressourcer dans sa culture. Souvent, au-delà de ça, il y a quand même aussi une espèce de mysticisme autour du mas. Oui, esprit de mysticisme dans la mesure où nous croyons qu'on les ancêtres en nous toujours croient que ni le visible et l'invisible. Donc des fois vous-même ou là, ou voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire trop bitin par rapport à ça pour ne pas faire mon paix, mais des fois, on croit que bon, ben, on croit que des fois, il y a un petit bon Dieu qui parle bas. À la radio comme ça, peut-être c'est un petit bon Dieu par là, peut-être c'est 10 petits diables par là, mais ça qui est important, c'est écouter ces petits bon Dieu là par rapport à ces 10 diables qui parlent de côté là. Donc pour tout te dire qu'on a un côté, je dirais, on a un côté prémonitoire. Et nous avons des rites et rituels du pays où nos ancêtres ont pu montrer qu'à partir, grâce aux vertus des arbres, aux vertus des 4 éléments, on pouvait se mettre droit à la verticale. On dit bambou plié, pas qu'à casser. Mais voilà, mais on dit qui est important encore. Son bel symbole de dire que bambou là, plié, il pas qu'à casser. Quoi, son corps dicton guadeloupéen, ou peut vrai encore, je dirais, pied-bois là. Et en même temps, à présent, on peut utiliser un proverbe là pour montrer qu'on ne se laisse pas abattre. On voit quand même pas mal de costumes là derrière vous. Masque à clé, ça demande beaucoup de travail au niveau de la sélection artistique. Oui, ça demande beaucoup parce qu'il faut le plus souvent faire le listing des costumes pour la période, faire un choix cohérent avec quelquefois le slogan aussi qu'on a pour l'année. Et à partir de là, on commence à présenter les vêtements chaque lundi pour les membres, pour les adhérents, on va dire. Et après, on a les ateliers où les adhérents viennent. Il faut les aider à préparer leur coiffe, des fois leur tenue. C'est vrai que ça demande. Mais justement, il y a quand même pas mal de costumes. Les thèmes, ils viennent d'où? Ils sortent d'où, par exemple? En fait, ce sont les gens qui présentent. Nous avons un thème chaque année. Par exemple, cette année, c'est l'esprit en Bafei. Donc les gens, ils présentent les costumes, ils créent. Je dis ils créent et ils doivent créer par rapport au thème. D'accord? Et à ce moment-là, ils nous le présentent. Et puis, en fonction de s'ils respectent l'esprit du mas, surtout masque à clé, à ce moment-là, on voit si on accepte ou pas le costume. Mais en général, les thèmes sont respectés. Et en général, les costumes sont acceptés. Donc cette année, l'esprit en Bafei, on va dire que tous les costumes qui seront déclinés chaque dimanche sont sous ce thème, l'esprit en Bafei? Pas souvent, quelquefois, pas forcément, quelquefois. Qu'est-ce que vous entendez par ce thème, l'esprit en Bafei? Faire les choses sans faire de bruit en fait, sans faire de bruit, et ça aussi en rapport avec la nature, d'accord? Donc c'est un ensemble, rester humble, rester discret. C'est un peu vraiment le vivons caché, vivons heureux, c'est ça? Voilà, un peu ça, oui. Il y a aussi le fait de sortir du fléau des réseaux sociaux, que tout passe, voilà, tout passe par les réseaux sociaux pour qu'on puisse s'informer, or que on peut venir au local, se renseigner, et voilà quoi, parce que c'est toujours WhatsApp, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est tout ça. Comment, on va dire, comment se crée un costume de carnaval de groupe à peau? Il y a toujours un message derrière que vous souhaitez faire passer. On ne fait pas un costume pour faire un costume parce qu'il est beau, il y a vraiment une histoire derrière. C'est vrai qu'on demande aux personnes qui viennent présenter d'avoir la philosophie du vêtement.
pour qu'on sache où est-ce que la personne veut aller et qu'est-ce qu'on doit comprendre. Voilà, le plus souvent on le demande. Parce qu'on ne vient pas là avec une tenue, oui, on attache comme ça, machin, et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on veut véhiculer? Voilà, parce que dans les rues, les gens aussi, ils cherchent à comprendre qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Donc il faudrait que quand la personne vienne aussi nous présenter, qu'on comprenne. Donc il y a toujours, il faut qu'il y ait un sens. Donc vous acceptez refuser quand même beaucoup de costumes? Non, pas beaucoup, parce que les gens essaient toujours de rester dans l'esprit du masse. Pas beaucoup. Ils font ce qu'il faut pour. Puisqu'ils sont dans le groupe, donc ils savent comment le groupe fonctionne, donc ils savent ce qu'il faut faire. Comment faire aussi. Donc là, tous les costumes de cette année sont déjà prêts. Le costume de Dimanche Gras est déjà prêt? Non, pas encore. Je pense que ça va rester en bas fait. Voilà. Pour le moment. Qu'est-ce qui fait la particularité de la musique de Mascaclé aujourd'hui? Ben, la particularité de la musique, déjà on va déjà s'arrêter sur les contrebasses, dans la mesure où effectivement on a rajouté une phrase. Alors quand j'en dis on, ce sont les membres fondateurs, des gens qu'on a trouvés là, que j'ai trouvés là, il y a plus de 20 ans, et qui ont rajouté une deuxième phrase dans le cycle de contrebasse. Kakio nous a tous légué en fait, et c'est déjà ça la particularité. Et puis il y a le phrasé aussi du tambour chant qui est assez particulier. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par phrase justement, pour ceux qui ne connaissent pas? Alors la phrase c'est la rythmique qu'on entend de la contrebasse. Donc la contrebasse, c'est l'instrument qu'on entend le plus haut dans la musique et qu'on entend le plus loin, souvent. Voilà, toum, toum, kou. C'est ça qui fait. Les gens marchent beaucoup sur ça. Les filles, quand elles cadencent, elles marchent un peu. On a l'impression qu'elles sont sur un seul pied, elles marchent à cloche-pied. Mais justement, c'est qu'elles marchent sur la contrebasse. Donc elles sont souvent à contre-temps du temps. On était bien ensemble et tout. Mais on voit qu'après justement là, vous commencez à relâcher, je commence à sentir bien à l'aise, avant mon cas de sec à souiller. Tu as vu un petit peu parler d'écoute entre tout le monde, s'entraîner dos à dos. C'est pour solliciter l'écoute. Puisque lorsqu'on est tous de face, tu auras tendance à regarder et tout. Ou alors, tu en as beaucoup, ils auront la tête baissée dans leur instrument. Tandis que, en étant de dos, tout ce que tu as, c'est ton oreille. Puisque tu vois personne. Donc, tu es obligé de solliciter l'écoute. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaisse Mascaclé aujourd'hui quand vous arrivez au loin? Bah, apparemment, selon ce que la rue dit, c'est le volume déjà. Parce apparemment, on a un volume assez fort. Chose qu'on travaille depuis quelques années. Et parce qu'il ne suffit pas de jouer que pour quelques personnes qui sont juste devant la musique, mais on essaie d'aller jouer pour celui qui arrive jusqu'au drapeau en fait. Et même des fois pour les fouettards aussi, on essaie d'avoir, quand le cortège est assez tout en longueur, de manière à ce qu'ils puissent entendre au moins un petit peu de musique de temps en temps. Voilà. Mais là, même de dos, je vois qu'il y a certaines personnes qui recommencent à baisser la tête sur leur instrument. Donc, les gars, nous allons jouer ensemble. À part moi qui joue partition, moi, monsieur qui joue taille. Nous tous qui jouer ensemble. Donc, à nous, écoutez-nous et gardez-nous aussi. Lorsqu'on est dans la rue le dimanche, lorsqu'on est dans la rue, on est en ligne. Donc, tu ne vas pas voir celui qui est derrière toi et tous les autres non plus qui sont derrière lui. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est les entendre. Donc, si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas aller loin. Donc là, ils sont normalement capables de s'entraîner les yeux fermés, les yeux bandés? Oui. Avec un petit peu d'entraînement, je pense que oui, c'est faisable. On connaît souvent les breaks, les pauses sur la place du marché aux épices. On va dire que Mascaclé est connu depuis quelques années pour ça. Tous les ans, vous essayez d'aller un petit peu plus loin, de retravailler ça, de travailler des breaks inattendus. Alors, on n'est pas vraiment l'école des breaks. On en a fait de par le passé pour donner justement une petite particularité à la musique. Donc les breaks collectifs qu'on faisait en marchant, c'était surtout pour rendre service à la musique, pour relancer, etc. Ensuite,
Sous le marché, bon, c'est devenu culte, c'est devenu une habitude, c'est devenu un rendez-vous. Et ça, c'est Patrick Cellini à l'époque qui avait instauré ça. Mais on n'est pas sur une base vraiment de faire des breaks. Nous, c'est plutôt vraiment, on cherche plutôt la rythmique qui tourne sans arrêt et qui crée la transe. Et qui crée la transe pendant qu'on marche. Parce que c'est surtout ça, c'est créer la transe pendant qu'on marche. Nous avons Kala, nous avons Session là, Kadna, Jitla, Rukula. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui là? Toute la symbolique de l'esclavage. Toute la symbolique. Le Ruku est très très important. Hein, donc nous connaissons, nous disons les vertus du Ruku. Et bon, nous ne pouvons pas revenir ici encore, mais bon, ça a chauffé aussi. Donc chaîne là, nous avons la symbolique. Donc c'est pour revenir un peu à pour les gens famille, nous effectivement t'es capable frais, t'es enchaîné. Et puis juste là pour rappeler encore le côté la cour, le côté nous dit là pas rien, ben on peut utiliser ça qui est à l'entour, ça a café, ça a sucre. Donc c'est dans l'esprit là ça. Donc c'est tout est dans la symbolique et le cas sur la tête. Enfin, c'est en forme de djembé pour dire que bon, ben, c'est de l'Afrique aux Antilles. Hein, c'est pas des Antilles à l'Afrique. Pour bien montrer que la déportation est faite de l'Afrique aux Antilles. Et que bon, ben voilà, donc on rend hommage aux Africains à travers, je dirais, le djembé. Mais on voit bien que le djembé là nous baille en tressage et notamment sous forme de K. Donc pour bien montrer qu'il y a une similitude entre le K et le djembé. Vous qui habitez tous ces gens-là, Nimas, ce jour-là? Ah ben, parce que le massier qui a fait le côté marronnage, le côté, c'est-à-dire l'ordre des masses là ou en bas fait, l'ordre du masse là, ou pas mon pas reconnaître qui monte non plus. Donc c'est l'esprit là quoi. Et masque à clé, c'est le masque est obligatoire, le port du masque est obligatoire. Esclavage et marronnage, tout le monde l'a parlé, nous calons sur ça, tout ça.
Je pense qu'il n'y avait pas de plus belle conclusion que celle de Masque à Clé. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel Inside Mass.